Chers membres du jury, qu'est-ce que la tolérance dans notre beau pays de France? À en croire mon contradicteur, une forme d'obéissance reflétant une certaine déficience. Voyez plutôt chez lui un manque de clairvoyance. En effet, lorsque la tolérance et la haine prospèrent dans l'ignorance et la stupidité, la tolérance nous amène à reconnaître aux autres le droit de penser ce qu'ils pensent, d'être ce qu'ils sont, de faire ce qu'ils font. Être tolérant, c'est donc apprendre à respecter les autres, y compris ceux qui se pensent suffisamment forts pour être intolérants. Monsieur, plus je vous écoutais, plus je percevais dans votre système de pensée de l'injustice et de la faiblesse. Vous croyez être le premier représentant du peuple fort, alors que vous n'en faites pas partie. L'orgueil qui s'empare de vous, lorsque vous vous rabaissez, sans le savoir, est justifié par une raison sans réplique. Vous et vos semblables êtes les derniers représentants d'une idée du peuple aujourd'hui dépassée. La tolérance n'est pas la vertu des faibles, dès lors qu'elle est l'affaire de tous. La tolérance n'est pas la vertu des faibles, car il faut toujours avoir à l'esprit qu'il existe une fraternité entre tous les hommes. Cette fraternité nous saute d'ailleurs aux yeux en cas de danger mortel, d'incendie ou de tremblement de terre. Mais l'aveuglement religieux peut nous le faire oublier. Et dès lors, parce que nos frères pensent différemment de nous, nous en faisons des mécréants, voire des monstres. Or, comme le disait Montaigne, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Et il revient à tout homme, quelle que soit sa singularité, de faire preuve de tolérance en intégrant cette idée. De même, dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. En ce sens, non, la tolérance n'est pas la vertu des faibles, car, n'en déplaise à mon cher contradicteur, nous sommes tous faibles. Et parce que nous sommes faibles, inconséquents et surtout sujets à l'erreur, il nous faut nous tolérer mutuellement. Par ailleurs, dès lors qu'elle constitue un enjeu crucial à l'échelle de la planète, la tolérance ne saurait être réduite à la vertu des faibles. Nous vivons en effet dans un monde globalisé où les différences n'ont pour autant pas disparu. Au contraire, elles se côtoient, s'entrelacent bien plus intensément qu'autrefois. Ainsi, au lieu d'effacer les identités, au lieu d'estomper les différences, il nous faut faire preuve de tolérance en les acceptant. La tolérance, pour reprendre les mots de Voltaire, ce n'est pas la vertu des faibles, mais l'apanage de l'humanité. Ce faisant, si la tolérance n'est pas la vertu des faibles, elle découle en revanche, indéniablement, de deux autres vertus que sont la miséricorde et l'humilité. La tolérance ne doit pas être perçue comme une défaillance, car en effet, associer la tolérance à la faiblesse revient à oublier que la tolérance peut dériver d'une force, la force de s'adapter aux autres et à leur point de vue, la force d'avoir la capacité à entendre l'opinion des autres, à l'intégrer, afin de faire évoluer son propre point de vue. Dire, à la suite du marquis de Sade, que la tolérance est la vertu des faibles, c'est aussi oublier qu'au sens étymologique du terme, la tolérance, du latin tolerantia, est la qualité de celui qui supporte facilement les épreuves, les fatigues, les difficultés, les efforts. Mais outre cette définition, la tolérance est une valeur qui, à la différence de l'oignon, dispose d'un cœur. La tolérance en tant que vertu doit donc être défendue. La tolérance ne doit pas pour autant être la marque d'une condescendance. Tolérer ne signifie pas supporter ce qu'on maudit tout bas. Non, la tolérance, c'est reconnaître pleinement aux autres leur liberté et leurs droits. En ce sens, la tolérance est indispensable à une société civile bien ordonnée, paisible et humaine. D'ailleurs, sans tolérance, pas d'humanité. Aussi, contrairement à ce que semblait indiquer mon contradicteur, tolérant ne veut pas dire insouciant ou indifférent. Et pour cause, si la tolérance peut sembler douce, aimable et tendre, elle est d'abord un combat. Un combat contre la superstition, un combat contre l'intolérance et le fanatisme. À ce titre, vous, qui semblez imperméable aux arguments de la raison, cessez de posséder une dignité et une puissance fondées sur la crédulité et l'ignorance. Cessez de marcher sur la tête d'hommes prosternés à vos pieds, car, tôt ou tard, ils se relèveront, vous regarderont en face, et alors, vous serez perdus. Des hommes comme vous, que des siècles de fanatisme ont rendu puissants, détestent la tolérance, et comme des tyrans, redoutent le mot de liberté. Et s'il n'y a pas de bonheur sans courage, il n'y a pas non plus de vertu sans combat. Et aujourd'hui, devant vous, il me faut arracher aux superstitieux son bandeau et aux fanatiques son poignard. Au IIIe siècle avant notre ère, l'empereur indien Ashoka nous avait déjà mis en garde, en affirmant que celui qui déclare la supériorité de sa religion vis-à-vis de Dieu fait du tort à sa propre religion. Il s'agit là d'une pensée très forte qui est par ailleurs toujours actuelle. En effet,
que ce soit en Irlande ou en Orient, qu'il s'agisse des intégristes juifs, musulmans, catholiques et protestants, de l'Europe à l'Inde, le fanatisme continue d'être un grand don de discorde. C'est ainsi qu'au regard du regard d'intolérance que connaît notre société contemporaine, il nous faut, comme l'écrivait en son temps le sage de Ferney, mener le bon combat en écrasant la femme. Il nous faut reprendre le combat contre l'obscurantisme et lutter ardemment contre ceux qui s'opposent au règne de la raison. Surtout, la tolérance ne concerne pas seulement les religions. Elle engage aussi notre attitude envers les manières de vivre des autres. De ce point de vue, la tolérance ne peut pas non plus être la vertu des faibles, dans la mesure où la tolérance ne fonctionne qu'avec la réciprocité. C'est-à-dire que ce n'est que si les autres sont tolérants avec moi, et moi avec eux, qu'il y a tolérance. Mais dès lors qu'il y a affirmation d'une forme de nous clos, à partir de n'importe quel type de distinction, celle opposant les juifs aux musulmans, les riches aux pauvres, les forts aux faibles, il y a quelque chose qui est une forme d'intolérance, et donc de germe, de fanatisme. Quand la nature fait entendre d'un côté sa voix douce et bienfaisante, le fanatisme, cet ennemi de la nature, pousse des hurlements. Et lorsque la paix se présente aux hommes, l'intolérance forge ses armes. Je pense bien sûr à l'apartheid, au nazisme, ou plus près de nous, à l'interminable conflit syrien. Si la tolérance n'a jamais suscité de guerre civile, l'intolérance, elle, a toujours couvert la terre de carnage. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. En effet, elle n'a pas pour objectif d'être gentille, mais d'éviter les guerres entre individus, communautés ou civilisations. Et dans le monde aujourd'hui, multiculturel et multiconfessionnel, elle est donc vitale. Dès lors, tolérer, moins que de s'abaisser au rang de fanatique ou de faible, c'est s'élever au rang d'acteur de paix. En effet, à l'instar de Voltaire, il nous faut être conscient que si la discorde est le plus grand mal du genre humain, la tolérance est le seul remède. En effet, la tolérance n'est pas la vertu des faibles, elle est la vertu commune aux hommes de paix, tels Gandhi ou Mandela, dont il serait souvent très précieux, pour ne pas dire déplacé ou même mensonger, de qualifier de faible. Toutefois, il ne s'agit pas là de faire de la tolérance un impératif absolu. Non! La tolérance ne vaut que dans certaines limites. Il y a en effet des indignités, des cruautés qui sont universellement intolérables. En effet, je ne connais aucune culture, à aucune époque, où tuer des enfants sous les yeux de leur mère soit un acte vertueux. Dès lors, une infinie tolérance serait une tolérance de l'atroce, et donc une atroce tolérance. Néanmoins, si la tolérance ne doit pas être universelle, elle ne doit pas pour autant exclure les intolérants. C'est pourquoi, monsieur, je serai tolérant avec vous et votre discours. Et ce, alors même qu'il démontre, avec brio, combien l'intolérance rend bête et combien la bêtise rend intolérant. Je tolère votre pensée, car plutôt que de céder à mon tour à l'idiotie, je préfère me rattacher aux mots de Saint-Exupéry. Plus tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Dès lors, même si je n'ai aucune sympathie pour vos idées, je me battrai pour que vous ayez le droit de les exprimer. Et vous devez comprendre aussi que votre point de vue personnel, quelle que soit la force avec laquelle vous y êtes attaché, n'est qu'un dans un ensemble beaucoup plus vaste. En ce sens, si nous devons nous exercer à tolérer nos divergences, je ne vous demande pas, pour autant, de quitter votre place, d'abandonner vos habitudes et vos idées, car l'apprentissage de la tolérance à l'endroit des convictions d'autrui passe par la défense de ses propres convictions. Choisir la tolérance, ce n'est pas choisir la cause des faibles, la cause de ceux qui attendent patiemment, la cause de ceux qui s'écrasent ou qui choisissent de fermer les yeux. En effet, contrairement à ce que vous souhaitiez nous faire comprendre, la tolérance, qui ne peut se résumer à une idée, n'est pas synonyme de passivité. Tolérer ressemble à marcher. Il s'agit de sortir de son immobilisme, il s'agit de sortir de son identité, même si on y est attaché, même si on y croit, et de s'avancer un peu en dehors de soi-même, d'aller en dehors des certitudes figées. Bref, d'aller vers les autres. Vous l'aurez compris, si l'intolérance est une mauvaise farce, la tolérance est une véritable force. D'ailleurs, le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage des hommes forts. Et c'est pourquoi, contre la pesanteur des dogmes et des églises, je ne vous soumets pas, mais vous propose la douceur de la tolérance, qui ne saurait être la vertu des faibles. La tolérance est certes une petite vertu, mais une vertu nécessaire, une petite sagesse, mais une sagesse accessible. Or, si la simplicité est la vertu des sages, et que la sagesse est la vertu des saints, alors admettons au moins que la tolérance est la vertu de tous ceux qui ne sont ni sages, ni saints.